Le potentiel fiscal ou le potentiel financier est un indicateur de la richesse fiscale d'une collectivité. On parle de potentiel fiscal lorsque l'on compare, lorsque l'on calcule le potentiel uniquement à partir des informations fiscales, qu'il s'agisse des bases d'imposition, de la fiscalité perçue, et du potentiel financier lorsque l'on rajoute à cela bien la dotation forfaitaire pour les communes, la dotation de compensation pour les intercommunalités. Il faut savoir que depuis la suppression de la taxe professionnelle, le potentiel financier ou fiscal des communes a été profondément remanié pour introduire la notion d'attribution de compensation. Le potentiel financier pour les communes est utilisé dans l'ensemble des dotations dites de péréquation, donc à vocation de redistribution, que sont la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale. Mais d'autres dotations annexes, type le FPIC, le fonds de péréquation, la dotation de ville, le fonds départemental de péréquation, la taxe professionnelle. Donc, pour une commune, le potentiel financier est un indicateur de la richesse fiscale, puisqu'il consiste, en tout cas il consistait dans sa vocation originelle, à comparer les bases d'imposition en euros par habitant entre collectivités, quel que soit le niveau des taux d'imposition, puisque dans le calcul, c'est le taux moyen national que l'on intègre, et quelles que soient les décisions locales d'exonération ou d'abattement, puisque les bases d'imposition qui servent au calcul sont des bases avant prise en compte de ces abattements ou exonérations locales. Depuis que l'on a introduit la notion d'attribution de compensation dans le potentiel financier, eh bien, le potentiel financier de chaque commune est majoré de l'attribution de compensation qu'elle reçoit ou est minoré de l'attribution de compensation qu'elle verse à son intercommunalité. Et cela a un effet direct et majeur sur la perception de sa richesse fiscale dans le calcul des dotations. Deux exemples. Le premier, c'est celui d'un transfert de compétences, pour peu qu'il soit onéreux et donc qu'il donne lieu à des retenues conséquentes sur les attributions de compensation. Eh bien, lorsque typiquement on transfère un équipement type la voirie ou type une piscine, par exemple, à l'intercommunalité, eh bien, l'attribution de compensation va être diminuée et donc, par voie de conséquence, le potentiel financier de la collectivité va lui aussi diminuer. Donc, par le biais d'un transfert de compétences, la commune apparaîtra fictivement moins riche fiscalement et donc pourra avoir des dotations un peu meilleures. En fait, l'effet sur les dotations, il est non pas tant sur le montant, puisque les effets sont généralement relativement modestes, il est important lorsque la collectivité est proche d'un seuil d'éligibilité qui lui permet soit de bénéficier de la dotation, soit de la perdre. Donc le premier effet d'importance, c'est l'effet du transfert de compétences ou de la restitution de compétences, puisqu'on a vu des cas notamment avec les fusions qui ont donné lieu à restitution de compétences parfois lourdes, et du coup, majoration d'attribution de compensation, et du coup, augmentation du potentiel financier des communes membres, ce qui a pu entraîner des pertes de dotation. Un décalage de 2 ans dans le calcul du potentiel financier pour les attributions de compensation. Donc le potentiel financier de l'année 2019 est calculé à partir des données fiscales 2018, mais des attributions de compensation 2017. Donc c'est en 2019 que l'on voit dans les potentiels financiers des communes les premiers effets liés au changement de périmètre, aux fusions, et au changement du coût de compétences qui ont lieu en 2017. Le second effet, eh bien, c'est qu'au niveau de la fiscalité professionnelle, ce n'est plus uniquement la fiscalité perçue par le PCI sur le territoire de la commune qui est prise en compte, mais une quote-part de la croissance du produit fiscal depuis le passage en fiscalité professionnelle unique au prorata de la population. Donc ce système, il vise en fait à tenir compte du fait que la fiscalité professionnelle unique a vocation à mutualiser la fiscalité sur tout le territoire,
Autrement dit, la croissance de la fiscalité profite à tout le territoire. Et donc le législateur a souhaité mesurer, ou en tout cas prendre en compte ce phénomène, au travers de la prise en compte de la croissance du produit fiscal de l'EPCI en euros par habitant au prorata de la population. Ça a eu des effets parfois pervers, parfois bénéfiques, avec les changements de périmètre des intercommunalités de 2017 et toutes les fusions, puisque typiquement, lorsque deux communautés ont fusionné, si l'une était en fiscalité professionnelle depuis de nombreuses années alors que l'autre venait juste de passer, eh bien, dans un cas de figure, on avait une croissance relativement faible qui était partagée et ventilée à la population entre les communes, et avec la fusion, on se retrouve avec un volume de croissance plus important. Donc on a pu voir avec les fusions dès 2018 des effets sur les dotations de péréquation des communes membres qui vont s'amplifier en 2019. On partage une richesse fiscale au prorata de la population. Donc avec la fusion, le panier de la richesse fiscale, le volume de la richesse fiscale grossit et le montant qui est affecté aux communes peut augmenter ou il peut diminuer dans le cas d'une commune qui avait une matière fiscale importante. Pour les intercommunalités, le potentiel fiscal, puisqu'il n'y a pas de potentiel financier pour les intercommunalités, le potentiel fiscal tient compte donc de la dotation de compensation et se calcule de manière un peu plus classique. Il consiste à prendre en compte les produits fiscaux perçus par l'intercommunalité, minorés des attributions de compensation reversées par elle. Donc une prise de compétence, une diminution des attributions de compensation conduit à une augmentation du potentiel fiscal et financier. Donc pour conclure, il faut voir que le potentiel fiscal, qui est à la base un indicateur de richesse fiscale, maintenant a perdu clairement de sa signification, puisqu'on y mélange à la fois des dotations qui étaient d'anciennes fiscalités, d'anciens produits fiscaux ou d'anciennes compensations. On y mélange du produit fiscal et on y mélange aussi une partie d'intégration en termes de compétences, puisque plus il y a de compétences et plus ça va jouer dans le calcul du potentiel financier. Donc le potentiel financier est encore l'indicateur majeur en termes de péréquation pour les communes ou pour l'intercommunalité, mais avec la suppression de la taxe professionnelle, il a beaucoup perdu de sa signification.